Bonjour, alors je tenais vraiment à vous présenter aujourd'hui un tarot pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Il est sorti au mois d'avril, j'avais vu la date de parution et j'avoue déjà que voilà, il m'avait attiré, et enfin il m'a attiré, j'avais très envie de me le procurer. Il n'y avait pas de présentation à ce moment-là. J'ai voulu attendre de voir quand même une vidéo sur ce tarot. Il y avait peu de choses sur le site de vente, la plateforme de vente. Il faut savoir que ce tarot se trouve partout, hein. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Donc, j'ai regardé... voilà, j'avale ma salive de travers. J'ai regardé une vidéo de présentation, alors je ne pourrais plus vous dire de qui. Je ne sais pas si c'est pas les harmoniques de l'amour, mais je ne me souviens plus. Alors bon, je ne vais pas vous dire de bêtises. J'avais regardé une première présentation et j'ai un petit peu déchanté sur le moment. Je me suis dit, tiens, il est bizarrement conçu. Enfin, vous allez voir pourquoi. Bon, je vais vous dire après. Bon. Donc la boîte se présente comme ceci, c'est Christine Benoît qui a créé donc ce tarot. Les illustrations sont de J.M. Misia, je vois rien, Misia Sec. Bon, enfin, voilà, je vais pas dire de bêtises là aussi, parce que c'est en dorure, vous voyez, vous avez des dorures, vous avez la représentation de 4 cartes ici. Le livre, il y a un livre et 78 lames, et c'est des éditions Grancher. La boîte, voilà, vous avez une encoche ici, donc ça c'est génial. Voilà, elle se présente comme ceci. Une boîte très solide. Derrière, donc on vous dit, réalisé dans la tradition du tarot de Marseille, ce tarot de 78 cartes s'inspire des personnages bibliques, chacun reflétant des aspects de l'intériorité humaine, ainsi que des événements de l'Ancien Testament, à percevoir comme des synchronicités avec la vie du consultant. Ève représente ainsi la vie, Judith la force intérieure, l'arche de Noé le renouveau, la tour de Babel la confusion, etc. etc. Passionnée de philosophie et de symbolisme, Christine Benoît a créé ce tarot pour partir à la découverte de soi et trouver des réponses à ces questions. Celui-ci ne s'adresse pas qu'aux croyants, car il fait appel à des symboles universels. À la fois psychologique et initiatique, il aidera le consultant à réfléchir sur ses désirs profonds, ses sentiments et ses véritables besoins. Les tirages proposés pourront l'aider à clarifier des situations et développer son intuition. On vous dit donc qu'il y a 22 arcanes majeures qui représentent les personnages féminins de la Bible. Vous avez 56 arcanes mineurs figurant les événements marquants de l'Ancien Testament, ainsi que les animaux et la nature présents dans le récit biblique. Et un livre avec l'interprétation de chaque carte et des exemples de tirage. Voilà. Il est au prix de 29 €. Donc une très jolie boîte, solide. Bon, voilà. Je vais vous expliquer donc pourquoi j'ai changé d'avis après. Donc j'ai vu cette présentation où la personne nous expliquait que du coup, elle allait plutôt l'interpréter comme un oracle parce que il y a effectivement 22 arcanes majeures, je dirais même 21, plus une carte qu'on aurait pu associer au fou, mais non, ce n'est pas le fou. Toutes les cartes sont renommées. Donc tous les arcanes majeurs, vous n'allez pas retrouver le mât, comment vous dire, la papesse ou la grande prêtresse, l'empereur, l'impératrice, non, pas du tout. Donc déjà, ça peut perturber. Et surtout, il y a un titre souvent et on a parfois du mal à faire la relation avec justement le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Waite-Smith. Déjà pour les arcanes majeures. Ensuite, les arcanes mineures, en fait, vous allez avoir des animaux, donc des événements jusqu'à la carte 40, donc de 23 à la carte 40. Vous allez avoir de la carte 41 à 60, je crois que ce sont des éléments de la nature. Et ensuite, de la carte 60 à 78, des éléments, enfin des animaux. Voilà. Donc déjà, on ne retrouve pas les suites classiques des arcanes mineurs. Vous n'allez pas avoir les bâtons, les épées,
peut-être qu'en travaillant sur le jeu, on va retrouver des similitudes et se dire, ah ben tiens, cette carte-là, elle me ferait bien penser aux 4 de denier ou aux 4 de coupe, ou voilà. Donc ça peut demander un travail, mais je ne pense pas que c'était l'intention de la créatrice. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on peut l'utiliser plutôt comme un oracle, même s'il y a des arcades majeures et des arcades mineures, mais bon voilà. Ensuite, donc moi, ce qui m'a un petit peu rebuté, c'est justement quand j'ai vu qu'il y avait des animaux, des plantes, je me suis dit, bon, ben tiens, c'est encore plutôt de la guidance. Alors, non pas que je sois réfractaire à la guidance, mais j'avoue que quand on a plusieurs jeux de guidance, au bout d'un moment, on se dit qu'ils se ressemblent un peu tous. Alors bon, ce n'est que mon avis personnel, hein, mais c'était pas ce que je recherchais vraiment. Et puis parfois, on a des messages qui nous laissent un petit peu dubitatifs, où on n'a pas l'impression d'avancer beaucoup dans notre réflexion, en fonction des fois des oracles de guidance. Et donc, voilà, je n'avais pas envie de ça. Donc, j'étais un petit peu déçue, parce que c'est vrai que je l'attendais avec impatience. Enfin, j'attendais sa parution avec impatience. Et je me suis dit, oh ben mince, du coup, ce n'est pas un tarot. Bon, voilà. Et puis, la deuxième chose qui me rebutait sur le moment, donc vous voyez le dos, je le trouve très beau, j'aime beaucoup, c'est le sceau de Salomon. La qualité est bonne, souple mais bonne, j'aime bien moi. Les cartes comme ça qu'on peut mélanger facilement, elles glissent super bien. Oui, j'aime beaucoup le dos, hein. J'avoue que voilà, elles sont brillantes, elles glissent. Qualité normale, enfin correcte, voilà. Les tranches sont neutres. Taille standard de carte de tarot, peut-être légèrement plus grande d'ailleurs que le format initial, mais bon. Et en tout cas, on les attrape bien en main, elles sont facilement mélangeables. Bon. Mais ce qui me gêne, vous voyez, donc on va commencer par la première. Donc là, vous avez Ève, qui pourrait du coup, c'est la carte numéro 1, donc faire penser au battleur, au mât. Donc, alors on nous parle quand même de commencement, hein. Il y a l'analyse du nombre, donc on nous parle quand même du commencement. Mais effectivement, on a un petit peu de mal à retrouver ici le battleur, dans notamment l'interprétation dans le livre. Moi, ce qui me gênait en deuxième, enfin le deuxième point qui me gênait, c'est aussi, j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très belles. Dans l'ensemble, hein, vous voyez, enfin, si je vous montre comme ça rapidement, avant de vous montrer les cartes, j'aime les illustrations, je les trouve sympas. Voilà, hein, elles sont très jolies. Mais c'est justement cet encadré ici, là. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi on a mis tant de place, on a pris tant de place pour juste mettre le titre et un sous-titre, hein, voilà, un mot-clé. Ici, vous allez avoir des mots-clés. Donc, du coup, on n'a plus grand-chose en termes d'illustration. Je trouvais ça un petit peu dommage. Bon, j'avoue que maintenant, je les adore. Voilà. Donc, je vous dis juste un petit peu comment voilà, mon intérêt s'est éveillé, ce que j'ai ressenti au début, voilà, en voyant les vidéos. Donc, je vois une première vidéo comme ça, donc je me dis, bon, ben non, finalement, je ne vais pas le prendre. Voilà. Il ne va pas m'intéresser, il ne me servira pas. Bon. Voilà. Et puis, je suis tombée par hasard sur une seconde vidéo, quelques temps après. Et donc là, de nouveau, je regarde. Et puis la personne lit. Donc j'avais déjà eu, je pense, sur la première vidéo, une lecture de cartes, hein, un exemple. Parce que maintenant, tout le monde le fait, hein. C'est vrai que c'est un peu tout l'intérêt parfois de ces vidéos de présentation, je trouve. Je trouve ça dommage, moi, des personnes qui présentent que les cartes et qui nous montrent brièvement le livre, mais qui ne nous lisent pas au moins une ou deux interprétations de cartes, parce que moi, j'aime bien savoir ce que propose le bouquin. Voilà. Après, en fonction des jeux, hein, évidemment, les tarots, les tarots classiques, on n'a pas forcément besoin de voir ce que propose le livre, vu qu'il y a tellement de livres à ce sujet. Bon, ben, c'est pas très grave si même il n'y a pas de livre qui accompagne le jeu. Mais quand il y a vraiment des thèmes précis, des illustrations, enfin, sur lesquelles on aimerait avoir des précisions, les points de vue du créateur ou de la créatrice, je trouve ça intéressant du coup d'avoir la lecture d'une partie du bouquin pour voir voilà, ce qui est proposé. Bon, ceci étant dit,
Donc, j'écoute cette seconde vidéo. Et là, il y avait une lecture de cartes. Et je me suis dit, oh putain, quand même. Alors, le petit, hein, ça vient de la Gironde. J'ai dit, oh putain, je trouve quand même que les textes sont vachement intéressants. Bon, et du coup, j'en ai regardé d'autres. Et franchement, je me suis dit, ouais, non, finalement, ce jeu, il est quand même différent des autres. Et il a une version, je trouve, intéressante, une approche intéressante. Et je me le suis procuré. Et j'avoue que c'est un véritable coup de cœur. J'adore ce jeu. Je le trouve super intéressant. Vous allez voir. Hein. Bon, après, voilà, ce n'est que mon avis personnel, évidemment. Mais franchement, même les cartes, je les trouve belles. Même si elles sont encadrées, finalement, voilà, elles ont vraiment leur propre identité. Et j'adore ce jeu. Voilà, bon, vous aurez compris. Donc, les cartes, la disposition des cartes. Je vais commencer par les cartes, on finira par le livre. Mais le livre est super intéressant. Donc, vous avez 22 arcanes majeurs. Donc, hop, je vous les sépare. Voilà. Donc, enfin, vous avez 21 arcanes majeurs. Écrit avec un chiffre romain, c'est ce qui va les distinguer des autres. Et une carte en plus, c'est l'ange, le messager. Donc, ici, vous n'avez pas de fou. Voilà. Vous n'avez pas de fou. À la place, vous avez l'ange, le messager, qui est une très bonne carte d'ailleurs, hein, quand vous l'avez. Et donc, on a vu que ça représentait souvent des personnages féminins bibliques. Donc, vous allez avoir pour les cartes, donc le titre, par exemple ici, Ève, la vie. Et là, vous allez avoir des mots-clés, discernement, énergie initiatrice. Donc, voilà. Vous voyez, de la deuxième, vous avez Sarah, le tout est possible, confiance, patience. Alors, effectivement, la grande prêtresse, ça pourrait correspondre à la grande prêtresse. On retrouve le terme de patience. Mais après, l'approche est très différente. Hein. Les textes, vous allez voir, hein, c'est très, très différent. Donc, voilà. Les illustrations sont très, très jolies. À chaque fois, vous avez le créateur ou la créatrice ne se contente pas de vous donner un titre, Ève, une illustration, sans vous expliquer, vous faire un résumé de l'histoire, du coup, hein, ici, qui est représentée. Hein. Donc, voilà. En troisième, vous avez Rebecca, la guidance, intelligence, détermination. Donc, voilà. Vous avez Léa, la patience, dévouement, constance, en numéro 4. Numéro 5, la veuve de Sarepta, donc c'est la foi, partage, profusion. Donc ce serait le pape, hein, dans la version classique. La 6e, donc qui représenterait les amoureux ou l'amoureux, ici c'est celle-ci. Vous avez quand même en titre l'amour inconditionnel et juste choix, accueil de ce qui est. 7e, Ruth, la fidélité, don de soi, humilité. 7e, qui est en général le chariot. Hein. Donc un peu de mal à faire, vous voyez le lien. Suzanne en 8e, la justice, perversion, innocence. Donc là, ici, on retrouverait la justice en 8e position, ce qui voudrait dire plutôt Tarot de Marseille. Ouda en 9, la vision juste, clairvoyance, révélation, ce qui représenterait l'ermite. En 10e, Bethsabée, la beauté, agir, subir, et en principe, c'est la route fortune. Judith, la force intérieure, donc on retrouverait bien la carte de la force ici, hein, audace, résolution. En 12e position, Anna, épouse de Tobie, l'attente, soutien, dépouillement, donc là, ici, ce serait le pendu. Hein. En 13e, ben, on a en principe l'arcane sans nom ou la mort. Et donc là, on a bien Sarah, épouse de Tobias, et en titre la mort. Blocage, changement. Donc, vous voyez, il y a quand même des similitudes. Hein. 14e, Abigail, la conciliation. Équilibre, modération, c'est la tempérance. 15e, Jézabel, le pouvoir, fierté, autorité. En principe, c'est le diable. 16e, la fille de Jephthé, le bouleversement. Donc, impulsivité, anéantissement.
Donc là, on a en général la maison Dieu ou la tour. 17e Esther, le courage, réussite, affirmation de soi. Donc là, en général, c'est l'étoile. En 18e, on a Myriam, l'encouragement, résistance, joie, c'est la lune. Bon, là, on a un peu de mal aussi à faire le lien. 19e, Rachel, l'amour, l'enthousiasme, désillusion. Donc là, c'est le soleil. Le jugement, en principe, eh bien, ici, c'est Déborah, mais on a bien en titre le jugement. C'est le leadership et la rigueur. Je les passe peut-être un peu vite, je ne fais pas trop gaffe. En 21e, la reine de Saba, l'accomplissement, et c'est le succès, l'ouverture sur le monde. Et donc là, c'est le monde en général. Et enfin, l'ange, le messager, comme je vous disais, protection, aide, qui est une bonne carte en général, mais qui n'a rien à voir. Enfin, ça représente le pèlerin quand même, ils disent. Mais bon, voilà, ça n'a pas trop de rapport quand même non plus avec le fou traditionnel que l'on a, voilà, ou la carte 0 en général. Bien qu'elle n'ait pas de numéro, voilà, mais dans la numérotation des cartes, ils l'ont compté comme la 22e, même si elle ne porte pas de numéro, puisqu'on passe après à la 23e, voilà, pour les arcanes mineurs. Donc ça, c'est les arcanes majeurs. Et on passe aux arcanes mineurs. Alors, comme je vous disais, il y a 3 catégories. Nous n'avons pas 4 suites. Il y a 3 catégories. Nous avons donc jusqu'à la carte, voilà, 41, donc de 23 à 40 incluses, nous avons des événements importants de la Bible. Donc, vous voyez, vous allez avoir, alors je ne vais pas vous lire à chaque fois, mais la création du monde, je ne vais pas vous lire les mots-clés à chaque fois. La création du monde, le déluge et l'arche de Noé, la tour de Babel, l'épreuve d'Abraham. Je trouve joli les illustrations. La destruction de Sodome, l'édit plaie d'Égypte, l'exode d'Égypte vers la terre promise, les tables de la loi, la conquête de Jéricho. Je vois pas trop bien derrière ma caméra, mais bon. Samson trahi par Dalila. David contre Goliath. Bon, des classiques aussi, qu'on a, même si on n'est pas croyant, qu'on a pu entendre au cours de notre vie. La construction du temple sous Salomon, je ne vois rien. Avec la caméra, les lumières. Alors, la construction du temple sous Salomon, le schisme, la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone. Vous avez là la Torah, retour d'exil et domination perse, la domination grecque, la destruction définitive de Jérusalem. Voilà pour les événements. Ensuite, de la carte 41 à 60, donc on va dire à 59, voilà plutôt, nous avons tout ce qui est éléments de la nature. Donc vous voyez l'acacia, l'arbre de vie, le blé, le cèdre du Liban, l'encens, le figuier, je les passe un peu vite, le grenadier, l'herbe amère. Elles sont très jolies, l'huile, le lait, les lentilles, la mandragore. Alors, c'est vrai que du coup, les titres, le miel, ne vont pas forcément nous inspirer, nous dire, oh là là, je tombe sur le lait, j'ai posé une question. Mais vous allez voir, les textes sont très très bien faits. L'olivier, l'or, le palmier, la rose, le sel et la vigne. Et enfin, en dernière catégorie, nous avons les animaux, insectes, animaux confondus. Donc l'abeille, l'agneau, l'aigle, elles sont très jolies je trouve, l'âne, le bélier, la caille, le cerf, le chameau, la colombe, le coq, le corbeau, le lion, le loup, le moustique.
On ne le voit pas souvent, hein, le poisson, le renard, la sauterelle, le serpent et le taureau. Voilà pour la présentation des cartes, rapide, mais voilà. Donc, voilà pour les cartes. Le livre qui, pour moi, est une petite pépite. Vous l'aurez compris. Donc, je crois qu'on retrouve derrière ce qui est écrit derrière la boîte. Hein. Alors, tout en couleur, il y a quand même, que je vous dise, 256 pages. Donc, voilà, un beau bébé. Donc, hop, on y va. Alors, avec de jolies couleurs, le titre, le sommaire, je passe rapidement. Partie 1, présentation et méthode de tirage. Donc, on commence par ça. À la découverte de soi. Donc là, elle nous précise bien, évidemment, qu'il n'est pas nécessaire d'être croyant pour interpréter ces cartes-là ou pour se procurer ce jeu-là. C'est une invitation au voyage intérieur à partir d'arcanes inspirés de la Bible. Le récit biblique n'est pas un récit historique, mais mythique, où les personnages représentent tous les aspects de l'intériorité humaine. Donc, ce tarot combine les enseignements de la psychologie humaine avec ceux des mondes de la nature et de la spiritualité. Le voyage intérieur conduit l'être de l'obscurité à la clarté. Comme dans tout voyage, celui qui chemine doit être habité du désir de se mettre en route, d'avancer sur son parcours malgré les obstacles, les chutes, le découragement et les erreurs d'orientation. Ce tarot aide le consultant à réfléchir sur ses croyances, ses désirs, ses sentiments, ses pensées. Il ouvre un cheminement où le pèlerin est appelé à se connaître. Connaître signifie naître avec. Il peut servir à éclairer les zones d'ombre, à clarifier une situation à un moment donné. Son utilisation est concrète. Le consultant peut cheminer en étudiant chaque lame l'une après l'autre ou par tirage. Il n'y a pas d'ordre dans les cartes, les numéros sont symboliques. Bon, après, continue, je ne vais pas tout vous lire. On vous dit aussi que le mot Dieu signifie le non manifesté. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le nommer, le définir. Si ce mot dérange le consultant, il peut le remplacer par l'univers, l'absolu ou tout autre terme personnel. La Bible rassemble une collection d'écrits très variés sur un laps de temps qui couvre 1400 ans. Elle ne doit pas être lue au premier degré. Les événements et les personnes représentent des invitations à comprendre le monde. Les métaphores utilisées invitent le lecteur à la réflexion personnelle. Les expressions anthropomorphiques associées à Dieu doivent être comprises comme des allégories et non au sens littéral. Donc, composition du tarot. Donc, on vous dit que les arcanes majeures, c'est le chemin. Il y en a 22, ils correspondent aux 22 lettres hébraïques, qui sont des vibrations créatrices. Mis à part l'arcane de l'ange, donc le messager, tous les autres arcanes majeurs de ce tarot représentent et portent le nom d'une femme appartenant au récit biblique. Dans l'inconscient collectif, ces femmes ont laissé des traces symboliques que Carl Gustav Jung nomme archétypes. Donc elles représentent le féminin qui existe en chaque être. Ces lames comprennent aussi la part masculine présente chez tous les êtres humains, puisque l'histoire de ces femmes est intimement liée à l'image archétypale du père, de l'époux ou du frère. Ainsi, le masculin et le féminin s'expriment dans leur complémentarité. Ensuite, on vous dit donc que sur chaque carte, vous avez le nom de l'arcane, l'archétype qu'il symbolise et les mots-clés. Les arcanes majeures sont numérotés en nombre romain pour écarter toute confusion avec le chiffre arabe. Dans la tradition du tarot, il y a une lame sans nombre, c'est le mât ou le fou. Dans ce jeu, le consultant est le mât ou le fou en devenir. Il n'est donc pas représenté par une carte. En revanche, le consultant peut rencontrer un ange, la carte sans nombre, appelée ici l'ange le messager. Dans la Bible, il apparaît pour annoncer des messages importants. Dans ce tarot aussi. Voilà. Ensuite, les arcanes mineurs, donc c'est ce qu'on vous disait, enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez donc 3 groupes, 18 événements qui vont évoquer les erreurs de jugement, les égarements, les manquements et les passions non maîtrisées de l'humanité. Donc il n'est pas tout rose, hein, bien loin de là, hein, ce tarot, et c'est ce qui était aussi intéressant. Ensuite, vous avez 19 éléments de la nature. Et 19 animaux, donc les animaux qui vont symboliser les qualités humaines, par exemple le chien, la fidélité, la colombe, la paix, le lion, la noblesse, etc. Mais aussi des états intérieurs qui correspondent aux instincts.
Voilà. D'ailleurs, les arcanes mineurs, effectivement, pour chaque arcane mineur, à l'endroit ou à l'envers, vous allez avoir une réponse à une question par oui ou par non. Si jamais vous vous posiez une question, je sais pas moi, est-ce que je vais réussir mon examen, enfin mon diplôme? Vous prenez une carte, je sais pas, alors on va prendre un arcane mineur, évidemment, du coup. Allez, l'âne, l'endurance, je l'ai à l'endroit. Bon, vous allez avoir la description de la carte. Je l'ai à l'endroit. Et si vous voulez, à la fin des quelques mots, donc voilà, donc là, on vous dit que vous devez vous montrer patient et courageux dans l'effort ou dans les difficultés, qu'il ne faut pas se démoraliser face à l'ampleur de la tâche. Bon, patati patata. Et à la fin, vous avez réponse oui, persévérer. Voilà, donc voilà. Si je l'avais prise à l'envers, non, ne pas s'entêter. Et vous avez quand même, bien sûr, un résumé qui vous donne l'explication du comment, du pourquoi du comment. Voilà. Donc ça, c'est pour les arcanes mineurs. Vous allez à chaque fois avoir une réponse par oui ou par non, en fonction en plus du sens de la carte. On vous explique que le dos des arcanes, c'est le sceau de Salomon. Voilà. Bon, on vous explique un petit peu ce que c'est, hein, ou étoile de David, que c'est une étoile à 6 branches, représentée par 2 triangles équilatéraux imbriqués, etc. Et ce que ça représente. Bon, comment utiliser ce tarot? Donc, on vous donne une méthode de mélanger les cartes 7 fois, de les exposer toujours devant vous côté sceau de Salomon. Et donc, après, de vous laisser guider. Et on vous donne aussi une intention que vous pouvez poser avant de faire le tirage. Alors, c'est un peu long. Je vous avoue que je vais vous lire le début. Moi, Sabine, donc vous devez dire votre prénom. Donc, moi, Sabine, je demande à l'essence cosmique de me purifier de toute impureté afin d'être éclairée pour recevoir les réponses dont j'ai besoin, de percevoir les ressources nécessaires pour franchir les obstacles, de surmonter les épreuves, d'apprendre de mes expériences, pour me libérer de mes blessures, de mon addiction, on peut la nommer, de mon bavardage intérieur, de reconnaître mon pouvoir créatif, de percevoir la plénitude de la nature, de me connecter à mon âme, etc. etc. Voilà, ça, vous pouvez faire ça si vous voulez. Moi, je sais que souvent, mon intention est quand même beaucoup plus courte. Effectivement, je me dis souvent une phrase dans ma tête, mais voilà, c'est pas aussi long. Maintenant, libre à vous de l'utiliser ou pas. Ensuite, on passe à la pratique et donc à des propositions de tirage. Donc, tirage d'une seule lame. Donc là, on vous dit de choisir ou les arcanes majeurs ou les arcanes mineurs pour tirer cette lame. À chaque fois, vous avez un exemple d'interprétation. Ça, c'est plutôt intéressant. La réponse à une question par la coupe, pareil, vous avez un exemple. Ensuite, tirage en croix, la compréhension d'une situation. Donc là, on vous dit que c'est parmi les 56 lames mineures. Vous n'avez pas besoin des arcanes majeures. Puis, donc, on vous donne à chaque fois la position. Hein. Par exemple, la première, c'est la situation actuelle. La deuxième, un élément de compréhension. La troisième, les obstacles. Bon, etc., etc. Et vous avez un exemple illustré de tirage. Ensuite, vous avez un tirage en croix pour la compréhension d'une situation passée qui bloque le présent à la résolution du problème. Mais là, on vous dit que c'est avec le jeu complet. Donc là, vous prenez bien les arcanes majeures et les arcanes mineures. On vous donne la position des cartes. Et vous avez encore un exemple illustré d'interprétation. Ensuite, faire le point sur sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, sa vie matérielle avec le jeu complet, là encore. Donc, première carte, situation. La deuxième, les aspects positifs. La troisième, les aspects négatifs. Quatrième, ce que je peux en déduire. Et vous avez encore un exemple illustré d'interprétation. J'aime beaucoup ce tirage, d'ailleurs. Le cinquième, tirage de sagesse et d'évolution personnelle pour la journée ou la semaine. Donc, c'est aussi avec le jeu complet. Donc là, on vous dit que vous pouvez tirer une carte, soit par coupe, soit dans le jeu étalé. Et donc, ça va vous donner un petit peu une vision de votre journée ou de votre mois. Voilà. Et vous avez là encore un exemple. Hein. Tirage en pyramide avec le jeu complet pour réfléchir avant de prendre une décision pour l'avenir. Donc là, c'est encore le jeu complet. Et c'est avec 6 cartes. Donc voilà, toujours pareil, un exemple illustré. Et enfin, l'arcane de vie. Donc là, on vous propose de calculer avec votre date de naissance votre chemin de vie. Et de voir du coup quelle carte va être associée à ce chiffre que vous aurez obtenu. Voilà.
On passe enfin à l'interprétation des cartes, donc les arcanes majeures pour commencer. Donc, pour les arcanes majeures, vous allez avoir le titre, donc le nom de la carte, Ève, le titre, la vie. Qui suis-je? Une description de la carte. Donc là, on va vraiment, ça va être axé sur l'histoire de cette illustration. L'analyse de l'arcane. Donc voilà. Puis l'étude du nombre 1. Qu'est-ce que la lame révèle aujourd'hui? Donc c'est assez long. On va vous donner ensuite, donc ça c'était en général, et puis après on va vous dire dans le domaine professionnel, vous avez tout un chapitre. Dans le domaine relationnel, vous avez encore tout un paragraphe. Les conseils de la lame, le voyage initiatique. Donc vous voyez, c'est très très complet. Et enfin, bon alors par contre, hein, lame à l'envers, voilà. Vous avez une phrase. Bon. Après, c'est à vous aussi de l'adapter, évidemment. Quand on a le sens à l'endroit, on voit un peu le sens à l'envers aussi. Donc, voilà. Et vous avez ça donc pour tous les arcanes majeurs. Donc, c'est quand même, vous voyez, il y a beaucoup de textes, d'interprétations. Et en plus, c'est très intéressant. Donc, on va passer aux arcanes mineurs. Pour commencer, on va aller donc, voilà, les arcanes mineurs. Alors, vous avez pareil hein, pour l'ange, le messager, hein, la même chose. Et ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Et donc, pour les arcanes mineurs, on commence par les événements. Puisqu'on a vu qu'il y avait 3 groupes. Donc, pour les événements, vous allez avoir là encore le nom de la carte, la création du monde, là, par exemple. L'énergie créatrice, c'est le titre. Description de la lame, donc de nouveau une explication de cette illustration, la petite histoire. Hein. Puis, je suis en train de tirer mon tapis partout. Ensuite, vous allez avoir une interprétation de la carte à l'endroit et une interprétation de la carte à l'envers. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois, à la fin du paragraphe de carte à l'endroit, vous allez avoir une réponse « oui » en harmonie avec le tout. Et carte à l'envers, de nouveau, non, pas encore. Vous allez à chaque fois, alors c'est pas toujours oui parce que c'est à l'endroit et non parce que c'est à l'envers, hein, pas du tout. Hein. Là, c'est un exemple, mais voilà. Et donc, vous allez avoir ça pour toutes les cartes. De la même façon, quand on passe donc aux cartes du groupe La Nature, pareil, description de la carte à l'endroit, carte à l'envers, et pareil, une réponse à chaque fois. De la même façon, on passe au groupe des animaux. Donc voilà, les animaux. Et là, la même chose, description de la lame, carte à l'endroit, une réponse, carte à l'envers, une réponse. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Et ça s'arrête comme ceci. Voilà. Donc je trouve que c'est très complet. Donc là, vous n'avez pas pu encore constater l'intérêt du texte. Mais ce que je vais vous proposer, du coup, c'est de le tester ensemble. Voilà, bon, moi je l'ai déjà testé, hein, et je l'ai testé avec sur une amie, sur moi-même, et franchement, j'ai été bluffée par les réponses, très souvent en adéquation avec ce que je vis ou vivais. Et alors bon, évidemment, là, c'est un tirage général, voilà, mais je trouve que vraiment, les textes sont très, très intéressants. Alors, je vais mélanger le jeu du mieux que je peux, parce qu'en plus, elles sont dans l'ordre. Et ce que je vous propose de faire, c'est de faire un tirage à 3 choix d'une carte. Allez, admettons, je sais pas, vous pouvez vous poser la question que vous voulez, hein, pensez à une situation ou vous poser une question, et je vous lirai les réponses. Je vais le mélanger de telle façon qu'il y ait aussi des cartes à l'envers, puisqu'on a vu qu'il y avait le sens à l'endroit et à l'envers, notamment pour les arcanes mineurs. Et donc, soit vous pensez à une situation, soit une question, soit vous demandez un message, par exemple, pour votre mois de juin. Voilà. Et comme ça, on va voir et vous ferez le choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Ça se mélange très bien, hein, comme vous pouvez le voir. Elle glisse très bien aussi. Voilà. Moi, j'adore le dos en plus. Hein, franchement. Puis elles sont souples.
essaie de les mélanger un petit moment quand même, parce que comme ils étaient dans l'ordre. Allez, ça va aller. Comme ça vous laisse le temps de penser à une question ou une situation, si vous souhaitez jouer le jeu. Voilà. Allez, je coupe. Et nous allons pouvoir étaler les cartes. Alors, je vais les étaler. J'ai mon tapis qui part en sucette. Voilà. Alors, choix numéro 1, ce sera celle-ci. Choix numéro 2, hop. Et choix numéro 3, celle-ci. Voilà. Je ne mets pas de petites babioles ou de petits gadgets dessus parce que, bon, voilà, c'est dans le sens. Hein. 1, 2, 3, voilà. Simple. Et nous allons commencer tout de suite. Vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas encore de questions en tête. Et nous allons commencer tout de suite parce que je suis déjà à 36 minutes quasiment de vidéo. Donc, voilà. Donc, première, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons une carte à l'envers, un arcane mineur. Et c'est l'épreuve d'Abraham. Le sous-titre, c'est l'obéissance. Les mots-clés, mais bon, sûrement à l'endroit, hein, mais bon, c'est la compréhension du message, le sacrifice. Carte 26. Je vous la montre quand même à l'endroit pour que vous puissiez bien voir l'illustration, pour pouvoir profiter de l'illustration. Et donc, nous allons aller voir tout de suite dans le bouquin. Donc, carte 26, l'épreuve d'Abraham, pour le choix numéro 1. Hop. Voilà. Alors, je vous lis la description de la lame, ça peut vous paraître un peu long. Mais comme le but, c'est quand même aussi de vous montrer ce que propose le livre, évidemment, si vous avez le jeu entre les mains, vous n'êtes pas obligé de lire cette partie-là et vous pouvez aller directement à l'interprétation, donc là, de la carte à l'envers, puisqu'elle est tombée à l'envers. Alors, description de la lame. Abraham consacre son fils à Dieu et l'offre en sacrifice comme les autres peuples à leur Dieu. Isaac accepte d'être ligoté et immolé à la place de l'agneau sur l'autel. Mais l'ange arrête le geste d'Abraham, car Dieu ne veut pas de sacrifices humains. Consacrer Isaac à Dieu ne signifie pas immoler l'adolescent. Les deux termes sacrifice et consacrer signifient rendre sacré, car le peuple d'Israël appartient à Dieu. C'est un acte d'offrande. C'est un bélier retenu par les cornes dans un buisson qui sera offert en sacrifice. Le bélier représente l'image du Père et l'agneau celle du Fils. Ce récit marque la fin des sacrifices humains pour les Hébreux et le début de l'ère du bélier. C'est une rupture définitive avec le monde primitif, la fin de l'ère du taureau pour que l'humanité s'engage vers un changement. L'offrande de l'intériorité est la juste réponse, pas l'offrande extérieure si coûteuse soit-elle comme celle d'un fils. Et donc là, vous avez donc l'interprétation à l'envers. Donc je ne vais pas vous lire celle à l'endroit. De toute façon, si vous voulez vraiment savoir ce que propose vraiment le livre, vu qu'il y a 3 cartes, nous aurons bien une carte à l'endroit à un moment donné. Enfin, j'espère. C'est pas dit, remarquez. Alors, carte à l'envers. Le consultant a le choix de sa route sans être obligé de suivre celle qu'emprunterait la majorité des personnes. Il sait qu'il est sur le bon chemin lorsqu'il est habité par l'enthousiasme, la joie et la conviction de donner du sens à sa vie. Choisir n'est pas toujours facile, car le choix exige de sélectionner une possibilité parmi plusieurs, de s'engager, de prendre le risque de se tromper et d'en assumer les conséquences. Cette lame annonce que sa vie professionnelle et sa vie personnelle sont en harmonie avec sa nature profonde. Il sait renoncer à ce qui est inutile et éphémère. Le don, la générosité et la gratuité ne doivent pas être des sacrifices. La réponse, oui, dans la joie. Donc voilà, en fonction de votre question, vous avez ici la réponse. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est pas parce que la carte est à l'envers que vous allez avoir la réponse non. Hein, bien au contraire, voilà, ça ne veut rien dire. Donc voilà pour le choix numéro 1. Nous allons voir maintenant pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. C'est encore une carte à l'envers, donc c'est Sarah. Et donc là, nous avons un arcane majeur. Sarah, c'est le tout est possible. Et les mots-clés, confiance, patience. Je vous la montre à l'endroit aussi pour que vous puissiez voir l'illustration. Voilà. Et nous allons tout de suite chercher dans le bouquin l'interprétation de la carte numéro 2. Donc, tout est possible. Qui suis-je?
par rapport à, justement au dessin. Je vous le montre là. Ça sera mieux, je pense, quand même. Alors, qui suis-je? Je me nomme Sarai, ma princesse, puis je deviendrai Sarah, princesse, car dans le couple, il n'y a pas d'appartenance. Je ne suis pas à toi, tu n'es pas à moi. Je vis vers 1700 avant Jésus-Christ, je suis la mère du judaïsme. Nos prénoms ont changé car au début ils étaient le choix de nos parents, puis ils sont devenus le miroir de notre évolution intérieure et de l'alliance avec l'Éternel. En perdant le possessif de mon prénom qui me faisait appartenir à ma famille puis à mon époux, je suis devenue pleinement sujet. Lors de notre voyage, notre cœur et nos qualités se sont modifiés, de manière à conduire nos actions vers ce qui devait être réalisé. De stérile, je suis devenue féconde. Donc, description de la lame. Sarai et Abraham, qui ne deviendra Abraham qu'après la promesse d'être père d'une grande multitude, vivent sous une tente. Abraham a accueilli 3 étrangers avec une très grande hospitalité. L'un d'entre eux a annoncé la nouvelle d'un enfant à venir. Sarai apprend qu'elle pourra enfin être mère alors qu'elle est très âgée. La tente indique le passage d'un état stérile à un état fécondé, un lieu sacré où Dieu se manifeste. Hormis le blanc, le bleu est la plus pure des couleurs, celle du ciel, symbole d'éternité. Le bleu de la robe de Sarah indique que désormais, Abraham et elle ont trouvé leur place au sein du couple. Au loin, une silhouette se dégage. Il s'agit d'Agar, la servante égyptienne qui a déjà donné un fils à Abraham, Ismaël. Sa position de recul annonce que l'arrivée d'Isaac va l'écarter d'Abraham. Bon. Alors, l'analyse de l'arcane. Sarai est l'épouse d'Abraham et sa demi-sœur. Leur voyage commence par un appel de Yahvé à Abraham. « Va-t'en pour toi, va vers toi, vers la terre que je te montrerai, et non, va vers moi. » Le véritable voyage est donc avant tout un voyage intérieur. Ils quittent leur maison, leur pays, la Mésopotamie. Abraham se pose des questions sur son absence de descendance, mais en ces temps, c'est à la femme qu'on impute cette responsabilité. Sarai se résigne donc à donner sa servante égyptienne Agar à Abraham. Agar accouche d'Ismaël. Les relations entre les deux femmes sont très difficiles. Le destin de Sarai bascule lorsqu'elle entend des messagers de Dieu annoncer qu'elle va être enceinte dans sa vieillesse. Son rire d'incrédulité et de joie sera le nom qu'elle donnera à son fils Isaac, qui signifie « il rit ». Donc, étude du nombre 2, le 2 n'est pas le double du 1, mais le résultat d'un dédoublement du 1. Du 1 est né le 2 et tous les autres nombres. Lors de la création, il y eut un soir, il y eut un matin. Tout ce qui est créé double, le haut et le bas, le jour et la nuit, le mâle et la femelle. Le 2 est donc à la fois source de dualité, de distinction, et également principe de complémentarité et d'alternance. Comme le yin et le yang, loin de s'opposer, les polarités s'unissent pour reconstituer l'unité. C'est le principe du mouvement de la vie, comme l'inspire et l'expire. Alors, qu'est-ce que cette lame révèle aujourd'hui? Donc, c'est vrai que, bon, toute cette partie-là que je viens de vous lire peut vous paraître longue, un peu, comment vous dire, un peu lourde, quoi. Bon, voilà, surtout si on ne s'intéresse pas à l'histoire, à la religion, voilà, aux croyances, évidemment. Bon. Mais comme je vous disais, vous pouvez tout à fait ne pas la lire. Hein. Là, je vous lis parce que c'est pour vous montrer ce que propose le livre. Hein. Mais vous pouvez passer tout de suite à l'interprétation de la carte et ça ne gêne aucunement. Alors, qu'est-ce que la lame révèle aujourd'hui? Le consultant peut expérimenter actuellement l'opposition ou la dualité. Cette lame l'invite à la patience, à la confiance et à la remise en cause de ses conditionnements. Elle est le signe de l'abandon dans l'action où il est juste de se mettre en route pour sans vouloir tout maîtriser. Le consultant va vers lui pour aller vers l'autre, pour passer de jeu au tu. Il peut y avoir des traversées du désert, des moments de désespérance. La vie ne se propose pas de garantie. Sarah et Abraham sont confrontés à la famine. Il ne suffit pas de se mettre en marche. On n'atteint pas sans effort la terre de la relation vraie. Le masculin et le féminin doivent se rencontrer pour faire œuvre. Cette lame très bénéfique révèle que tout est possible, quel que soit son âge et les difficultés actuelles. Donc, dans le domaine professionnel, si votre question concernait le domaine professionnel, le consultant désire enfanter quelque chose de nouveau, mais pour l'instant, tout demeure stérile. L'attente peut affaiblir sa confiance en lui. Pourtant, c'est parce qu'il y a l'échec que la réussite existe, dit le 2. Se réinventer demande des efforts, des remises en cause et suscite des peurs. Le socle de la sécurité se trouve en soi, pas à l'extérieur.
Le désir d'évolution professionnelle mène au dépassement de soi. Les attentes du consultant seront comblées comme l'a été Sarah. Il doit garder confiance dans l'avenir et cesser de se désespérer d'être celui qu'il n'est pas encore. Ces idées germent lentement mais sûrement. Cette lame peut évoquer aussi un déménagement au cours de l'année ou un voyage à l'étranger. Dans le domaine relationnel, des conflits sont possibles, mais ils permettent de libérer les non-dits, de clarifier, d'expliquer, de reconnaître les erreurs de compréhension. Il s'agit désormais de communiquer autrement et non de chercher à avoir raison au détriment de la relation. Le désaccord est une opportunité qui permet d'élargir son point de vue en écoutant les arguments de l'autre. La qualité de la relation passe par la volonté réelle de communiquer et d'écouter l'autre sans jugement. La parole est féconde lorsqu'elle admet la singularité de l'autre. Chacun est animé de la volonté de dialoguer sans émettre de suppositions stériles à l'égard d'autrui. Cette lame propose de réfléchir à l'espace que le consultant laisse à l'autre. Le couple Sarah et Abraham a été fécond après que chacun a trouvé sa place. Les conseils de la lame. Chaque voyageur est unique. Chaque voyage l'est aussi. La découverte de l'inconnu, de contrées lointaines, l'abandon du quotidien, la confrontation à d'autres cultures font que celui qui rentre de voyage n'est pas le même que celui qui est parti, dit un proverbe chinois. L'esprit du voyage est l'ouverture. Le consultant ne se coupe pas du monde en partant vers l'ailleurs. Cette lame est celle du voyage intérieur qui consiste à élargir ses croyances, à découvrir d'autres horizons en se libérant de ses habitudes et en développant d'autres facultés. Le consultant est appelé à développer ses aptitudes et à observer ce qui est plutôt que de s'exprimer sur ce qui lui plaît ou ce qui lui déplaît. Le voyage abolit les frontières. Être ouvert, c'est accepter les autres et l'expérience. Et enfin, le voyage initiatique. Cet arcane est à la fois un encouragement et une mise en garde. Le consultant ne doit pas vouloir tout maîtriser et forcer le destin, comme Sarai l'a fait avec Agar pour donner un fils à Abraham. Dans son impatience, Sarai s'est substituée à l'ordre des choses. Or, le fruit du travail intérieur n'est jamais immédiat. Il a fallu du temps au couple pour qu'ils comprennent leurs rôles respectifs et deviennent ainsi Sarah et Abraham. L'impatience du consultant crée en lui des tensions et de l'énervement. Son mental s'agite et construit des scénarios de remplacement. Dans notre époque de l'immédiateté, il est difficile d'attendre. Pourtant, pour qu'une graine germe, il faut du temps, de la lumière et des conditions favorables. Le voyageur serein sait que le visible finit par émerger de l'invisible, comme la graine qui un beau matin sort de terre. Et si la carte est à l'envers, ce qui était le cas ici, ça annonce des conflits, de l'impatience et de la stérilité. Voilà. Alors c'est sûr que bon, voilà, on peut se dire, ah ben mince, alors moi ma carte est à l'envers, finalement, toute la partie que je vous ai lue à l'endroit. Alors si elle sert, parce que c'est à vous de voir aussi, du coup, de voir un petit peu la moralité de la carte, la leçon que donne cette carte, l'explication, l'interprétation, et de l'adapter, parce que là c'est à l'envers, donc peut-être que justement on est en train de vous dire que vous êtes trop impatient, et que du coup vous risquez de louper de belles choses, qu'il faut aussi laisser les choses se faire, ou bon, vous voyez, hein, c'est à vous ensuite de voir par rapport à votre situation ou à votre question. On va voir maintenant la troisième carte, enfin ceux qui ont choisi la troisième. Et vous avez donc un arcane mineur, 28, les 10 plaies d'Égypte, donc l'épreuve. Et les mots-clés, c'est l'obstacle, les obstacles, les répétitions de scénarios. Donc, à l'endroit, c'est comme ceci. Je vous la montre à l'endroit quand même. Donc, finalement, on a 3 cartes à l'envers. Hein. Voilà. Et donc, on va regarder tout de suite dans le bouquin. Alors, je suis désolée, hein, ça peut vous paraître très long. Hein. Voilà, si ça ne vous intéresse pas, évidemment, vous passez... puisque c'est pour ça que j'ai fait d'abord les cartes, que j'ai montré d'abord toutes les cartes et tout. Hein. Alors, les 10 plaies d'Égypte, l'épreuve. Donc, vous avez d'abord, évidemment, toujours pareil, la description de la lame. Donc, je vous la montre ici et je vais vous lire en même temps. Alors, fils préféré de Jacob et de Rachel, Joseph, à l'âge de 17 ans, est jeté dans une citerne par ses demi-frères jaloux, fils de Jacob et de Léa. Il est vendu par des marchands à des Égyptiens en tant qu'esclave. Ses demi-frères annoncent sa mort à leur père. Joseph devient intendant de Pharaon grâce à l'interprétation d'un songe. Ses demi-frères viennent acheter du blé en Égypte, pays qui a fait des réserves alors que le leur connaît la famine. Ils s'adressent à lui sans reconnaître leur frère dans ce personnage important.
Joseph, après les avoir accusés d'espionnage et de vol, finit par avouer son identité à ses frères. Il leur pardonne leurs méfaits passés. C'est ainsi que toute la famille de Jacob, soit 70 personnes, s'installe en Égypte. Au cours des siècles, les Hébreux, jugés trop nombreux, sont réduits à l'esclavage. Au moment où naît Moïse, Pharaon ordonne la mort de tous les garçons nouveau-nés. Mis dans une corbeille, il est sauvé des eaux par la fille de Pharaon. Son éducation est celle d'un jeune prince. Moïse demande à Pharaon de laisser partir le peuple hébreu, mais Pharaon refuse. Dès lors, par l'intermédiaire de Moïse et de son frère Aaron, Yahvé va accabler l'Égypte de fléaux successifs. Chaque nouveau fléau nommé plaie apparaît à la suite de l'endurcissement de Pharaon qui refuse le départ des Hébreux. La 10e plaie fera fléchir Pharaon. Tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte. C'est la 10e plaie, ça. Durant cette terrible nuit, la mort n'épargnera que les maisons sur lesquelles aura été badigeonné le sang de l'agneau sacrifié. La mort saute au-dessus des habitations, d'où le nom de Pessa, la Pâque juive. Cette libération met fin à 400 ans d'esclavage. Bon. Alors, c'est sûr que c'est résumé, donc du coup, on passe d'un truc à un autre. Bon, voilà, si on ne connaît pas un petit peu l'histoire, ça peut paraître quand même complexe. Comme je vous dis, cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de la lire, toujours pareil. Hein. Donc, vous pouvez passer directement. Donc, on avait le sens là, de la carte à l'endroit. Nous, ici, vous l'avez eu à l'envers. Donc, on va lire la carte à l'envers. Le consultant reproduit les mêmes scénarios de vie qui ne lui conviennent pourtant pas. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le consultant a l'impression de reproduire toujours les mêmes erreurs. De manière inconsciente, les schémas erronés contiennent des pensées racines ou des croyances qui lui font perdre toujours le même chemin sans issue, qui lui font prendre toujours le même chemin sans issue. Pour sortir de ce cercle vicieux qui mène systématiquement dans la même impasse, le consultant doit apprendre à changer ses habitudes, ses modes de pensée, à acquérir de nouvelles connaissances, à vivre d'autres expériences. En effet, ses pensées et ses sentiments habituels produisent les mêmes résultats, et cela durera tant qu'il n'aura pas appréhendé ce qu'il y a à comprendre. Donc la réponse, si vous avez posé une question, c'est non. Il faut identifier et dépasser ses limites. Voilà. Et effectivement, si la carte avait été à l'endroit, je vous la lis juste pour que vous puissiez voir la différence. Si vous aviez eu la carte à l'endroit, cela vous aurait dit « La demande du consultant est juste, même s'il est confronté actuellement à un refus. Sa ténacité et sa persévérance viendront à bout des blocages existants. Il y a une issue, mais à ces obstacles externes s'ajoutent aussi des crispations internes. Ainsi, cette lame conseille au consultant de faire preuve de créativité, de ne pas se décourager et de persévérer. Il ne doit pas se laisser arrêter par les essais infructueux, mais recommencer autrement. Une situation qui paraît mal engagée pourrait se débloquer rapidement. Le consultant ne doit pas se préoccuper de la manière dont le changement se produira. Il agit avec une intention ferme. Donc la réponse, si vous aviez eu la carte à l'endroit, cela aurait été oui, du chaos surgit la lumière. Voilà. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura permis justement de voir ce que propose le bouquin en termes d'interprétation. Je vais m'arrêter là, on est déjà 53 minutes passées. Je vous souhaite une belle journée, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.